La Cinquième République, Histoire de France, B. Réuni à Versailles, le Congrès adopte, le 21 octobre 1974, une révision de la Constitution donnant à 60 députés, ou sénateurs, le droit de saisir le Conseil constitutionnel. Ce droit est appelé A. La saisie. B. La saisine. C. Le saisissement. Quelle solution le gouvernement Chirac va-t-il tenter pour sortir le pays de la crise économique? A. Une solution néolibérale. B. Une relance de la consommation. C. La solution du stop and go. L'affirmation du prestige personnel du président Giscard passe par sa présence au plan international. Il rencontre ainsi, en décembre 1974, le président des États-Unis. Qui est ce dernier? A. Richard Nixon. B. Gerald Ford. C. Ronald Reagan. Sanctionnant la détente internationale, la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, CSCE, aboutit, le 1er août 1975, à la signature des accords. A. D'Helsinki. B. De Genève. C. De La Haye. Apparu récemment dans le vocabulaire diplomatique, l'expression et concept idéologique, axe nord-sud, traduit une stratégie essentiellement. A. Militaire. B. Politique. C. Économique. Tandis que le monde tente de s'organiser sur de nouvelles bases, en France, un particularisme se fait entendre avec virulence. De quel mouvement autonomiste s'agit-il? A. De l'autonomisme corse. B. De l'autonomisme basque. C. De l'autonomisme breton. L'année 1976 s'ouvre, pour le Parti communiste français, sur le 22e congrès. Il marque un tournant très important puisqu'il sanctionne A. Le renoncement à l'union de la gauche. B. L'abandon de la notion de dictature du prolétariat. C. L'acceptation du pluralisme des tendances. Un long débat parlementaire trahit les divergences au sein de la majorité entre gaullistes et giscardiens. Ce débat, en juin 1976, concerne le vote d'une loi décrétant l'imposition A. Des grosses fortunes. B. Du capital. C. Des plus-values.
Le 25 août 1976, Jacques Chirac quitte ses fonctions ministérielles. Cette démission procède a. De la volonté de Chirac. b. D'une décision présidentielle. c. D'une sanction parlementaire. Raymond Barre remplace Chirac et prend donc, le 27 août 1976, la tête du gouvernement. Quelle fonction occupait-il dans le précédent cabinet? A. Celle de ministre des Finances. B. Celle de ministre de l'Économie. C. Celle de ministre du Commerce extérieur. Libéré de son allégeance à l'égard du chef de l'État par le renoncement à ses fonctions ministérielles, Jacques Chirac s'investit désormais totalement. A. À reconstruire la machine gaulliste. B. À restructurer l'édifice européen. C. À relancer une carrière en dehors de la politique. Les élections municipales de mars 1977 illustrent l'opposition larvée entre le RPR et les partisans élyséens. Quel en est l'enjeu? A. La mairie de Lyon. B. La mairie de Marseille. C. La mairie de Paris. Par quelle mesure le deuxième gouvernement Barre veut-il redonner l'initiative au pouvoir, en juillet 1977? A. Une dévaluation du franc. B. Un plan social. C. Une révision constitutionnelle. Le vote de la loi sur l'élection au suffrage universel du Parlement européen donne lieu à de nouvelles joutes dans les travées du Palais Bourbon. Comment cette loi est-elle finalement adoptée, en juin 1977? A. Par le vote discipliné de la majorité parlementaire. B. Par les députés UDF auxquels se sont ralliés les élus socialistes. C. Sans vote. Le président Giscard indique, en juillet 1977, un choix lourd de conséquences pour l'économie française. Quel est ce choix? A. L'abandon de la fondamentale doctrine du protectionnisme économique. B. Le nucléaire. C. Le renoncement sine die à la politique monétaire européenne. Alors qu'elle vient d'enregistrer une indéniable victoire aux élections municipales, la gauche semble se saborder, en septembre 1977, en achoppant sur A. L'actualisation du programme commun. B. Le report des voix au second tour des législatives. C. Un conflit de personnalité.
Les grandes manœuvres électorales sont engagées. Le président Giscard donne lui-même le ton, en prononçant, à Verdun-sur-le-Doubs, le 27 janvier 1978, une formule lapidaire évoquant A. La qualité de la vie. B. Le bon choix. C. Le changement à haut risque. L'Afrique noire continue de bénéficier d'une attention toute particulière. Cette attention prend parfois les armes, comme en témoigne l'intervention militaire française de mai 1978 à A. Kolwezi. B. Bangui. C. N'Djamena. Le troisième gouvernement Barre se caractérise par un virage néolibéraliste très accusé. La libération des prix concerne même le pain, dont le prix avait été pourtant jugulé depuis A. 1793. B. 1871. C. 1919. Le président Giscard poursuit sa politique de décrispation, tentant même d'élargir sa base présidentielle par des ralliements. Cette attitude est illustrée, le 8 septembre 1978, par A. Une invitation aux chefs des partis de la gauche. B. Un déjeuner des intellectuels de gauche à l'Élysée. C. L'octroi d'un droit de réponse, à la télévision, pour les représentants de la gauche. Dans le même temps où le chef de l'État ouvre le dialogue politique au-delà des rigidités partisanes, le même esprit de tolérance ouvre les frontières françaises à un exilé politique iranien. De qui s'agit-il? A. Du Shah d'Iran, Mohammad Reza. B. De l'ex-premier ministre iranien, Shapour Bakhtiar. C. De l'ayatollah Ruhollah Khomeini. Quel est, au 13 mars 1979, le nouveau pas franchi dans la construction européenne? A. L'élection au suffrage universel du Parlement européen. B. La création du Conseil de l'Europe. C. L'entrée en vigueur du système monétaire européen. La revalorisation industrielle menace d'effondrement certains secteurs et entreprises. Quel est, dans le courant du premier semestre 1979, le secteur qui manifeste la plus grande agitation sociale? A. Les charbonnages. B. La sidérurgie lorraine. C. Le textile. Quel événement mondial, débuté en mars 1979, déjoue les pronostics et mine en partie les effets bénéfiques de la politique libérale du gouvernement Barre? A. L'effondrement inopiné des cours boursiers dans le monde. B. Le quatrième conflit armé israélo-arabe. C. Le second choc pétrolier.
Les élections européennes pour la désignation, au suffrage universel, des députés nationaux à l'Assemblée de Strasbourg ont lieu le 10 juin 1979. Comment cette consultation est-elle suivie par l'électorat français? A. Par une forte participation. B. Par une participation moyenne. C. Par une très faible participation. Si les précédents sommets des 7 pays les plus industrialisés avaient pour thème la prise en compte du tiers-monde, le sommet du 23 septembre 1979, à Paris, a pour objet A. La désagrégation des relations Est-Ouest. B. La lutte contre le terrorisme international. C. La fixation d'une politique commune d'économie de l'énergie. Le lancement, le 7 juillet 1979, du Provence, premier sous-marin d'attaque nucléaire français, est l'occasion pour le président Giscard A. De réaffirmer l'indépendance militaire de la France. B. De relancer l'idée de la communauté européenne de défense. C. De préparer l'opinion au retour de la France dans le dispositif militaire de l'OTAN. L'invasion de l'Afghanistan par l'URSS, en décembre 1979, rompt brutalement la détente Est-Ouest. Sous quelle direction l'Union soviétique s'engage-t-elle dans ce conflit? A. Celle de Brejnev. B. Celle d'Andropov. C. Celle de Tchernenko. Marguerite Yourcenar est la première femme à briser, en mars 1980, le monopole masculin à l'Académie française. Avant elle pourtant, une autre femme avait réussi à se faire élire. A. À l'Académie des Beaux-Arts. B. À l'Académie des Sciences. C. À l'Académie militaire. La tension au sein de la majorité parlementaire culmine, en décembre 1979, avec le refus des députés RPR. A. D'avaliser une intervention militaire française au Tchad. B. De reconduire la loi Veil sur l'avortement. C. De voter le budget de 1980. La réussite du lancement de la fusée Ariane, le 24 décembre 1979, élève la France au rang de puissance spatiale. Quelle place va-t-elle occuper très bientôt dans le concert des puissances de l'industrie spatiale? A. La 3e. B. La 4e. C. La 5e. Le 3 octobre 1980, un attentat contre une synagogue, rue Copernic à Paris, témoigne de la recrudescence du terrorisme. Cet attentat est à attribuer au terrorisme. A. Institutionnel, de déstabilisation. B. Néo-nazi. C.
Palestinien. Quel est, à l'automne 1980 et à la veille des élections présidentielles de 1981, le nouveau sujet de discorde dans la majorité parlementaire? A. La multiplication des grèves de prisonniers et le laxisme du pouvoir. B. Un projet de loi, sécurité et liberté. C. Le vote de la loi, informatique et liberté. Tandis que la majorité ne masque plus ses divisions, à l'aube des présidentielles, la gauche. A. Multiplie ses candidatures. B. Tente de se ressouder en réactualisant le programme commun. C. Propose à l'élection un candidat unique. Le 10 mai 1981, François Mitterrand accède à la présidence de la République. Sur quel candidat de la droite le leader socialiste l'emporte-t-il, au second tour? A. Raymond Barre. B. Valéry Giscard d'Estaing. C. Jacques Chirac. Investi à la tête du gouvernement, le 21 mai 1981, Pierre Mauroy compose une équipe comprenant A. 2 ministres communistes. B. 4 ministres communistes. C. Aucun ministre communiste. D. Un ministre communiste. Les élections législatives de juin 1981 définissent la composition de l'Assemblée nationale. Quelle position le PS, parti présidentiel, occupera-t-il dans l'hémicycle? A. Une majorité absolue. B. Une majorité relative. C. Une minorité rendant indispensable l'appui parlementaire des autres formations de gauche.